Salut à tous. Alors, vidéo très courte juste avant les vacances d'été pour vous parler de trois choses. Premièrement, petite lecture d'été. On va parler de tout ça, on va le voir dans 2 secondes. Ensuite, deuxièmement, pourquoi ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous allez voir qu'il y a une vidéo qui va sortir dans très peu de temps sur la chaîne Trust My Science et vous allez voir que j'ai un petit peu monté le niveau de ma production. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Et enfin, on va finir avec un calendrier approximatif des vidéos qui vont sortir à la rentrée avec mes petits projets, etc. sur du moyen terme. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer. On va commencer avec cette BD en fait, donc vous allez voir, cette BD, c'est un truc qui est assez sympa à lire en fait, où vous allez voir que c'est la vie de Feynman, ni plus ni moins. Vous savez, Feynman, l'électrodynamique quantique, etc. Donc c'est un peu tout expliqué là-dedans. Enfin, pas complètement expliqué là-dedans, mais l'histoire autour de ce fameux personnage. Ça, c'est une des premières BD que je vous conseille. Deuxième BD que je conseille, celle-ci, Le mystère du monde quantique. En fait, où vous avez un physicien qui a participé à la création de ces histoires. Donc on a ce petit bonhomme un peu bizarre qui va rencontrer un petit peu toutes les têtes pensantes de la mécanique quantique. Il y a une histoire avec son chien aussi, qu'il perd, qu'il retrouve. Et en fait, ça vous apprend pas mal de choses sur la mécanique quantique. Donc je le conseille à la fois aux spécialistes qui va reconnaître plein de choses. Je le conseille également aux débutants qui commencent à apprendre la mécanique quantique et qui pourra éventuellement voir les choses sous un angle un petit peu différent, voire un petit peu historique. Bon, c'est clair que c'est une BD, donc c'est avant tout de la distraction, mais c'est quand même sympa. Un truc qui se rattache maintenant à la physique, non pas en termes de contenu, mais d'environnement. Pour être physicien, il faut faire une thèse avant. Et donc, cette BD s'intitule Carnet de thèse. Alors, elle ne parle pas d'un thésard. Le thésard, c'est la personne qui fait la thèse en physique, mais elle parle d'un thésard dans des sciences plutôt littéraires. Mais c'est assez intéressant de voir la relation qui peut se créer entre un thésard et son responsable de thèse, son encadrant si vous voulez. Voilà, donc c'est aussi très très sympa à lire. Je vous mets plus d'informations dans la description. Alors un autre truc qui n'a rien à voir avec la physique, mais qui a tout à voir en fait, c'est les notes et le tome 10 de Boulay, qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, le pixel quantique. Voilà, le pixel quantique. Qu'est-ce qu'Isako, mécanique quantique, pas du tout. En fait, Boulay, c'est un peu un geek, si vous voulez, entre guillemets, qui raconte dans ses notes. Donc ça, c'est le tome 10. Vous pouvez voir l'intégralité de ses notes gratuitement sur le net, sur sa page, un lien dans la description. Et en fait, Boulay, il nous raconte un petit peu sa vision des choses. Et c'est un fan de science, donc voilà, donc il y a une vision assez sympa. C'est pas du tout scientifique, mais c'est assez rafraîchissant. Et c'est surtout très drôle. Voilà, donc je vous conseille aussi ça à lire tranquillou, sans prise de tête. Voilà. Et pour finir, un petit bouquin très très pas épais qui se lit en une demi-heure, 1 heure, on va dire. Enfin voilà, vous mettez dans un coin, vous lisez ça. C'est très rapide. Ça s'appelle Chercheur au quotidien, donc de Sébastien Balibar. Et en gros, là-dedans, vous avez, si vous vous posez des questions sur le quotidien d'un physicien, alors là, expérimentateur ici, vous allez avoir une partie de la réponse qui est donnée ici en fait, avec les interactions du physicien avec son environnement, donc avec sa manip déjà, puis avec des gens quand ils partent en mission, etc. Donc c'est très très bien écrit, c'est très léger, et surtout c'est pas faux, c'est vraiment un physicien qui raconte ce qu'il vit au quotidien, et je pense que ça peut donner envie à des gens. Moi quand je l'ai lu, ça m'a reboosté pas mal en fait, donc je trouve que c'est un truc qui est pour le néophyte bon à lire, parce qu'il va se dire tiens, qu'est-ce que c'est un physicien, son métier et tout ça, et là-dedans il va en apprendre un petit peu sur la façon de faire, et en fait le physicien lui-même, n'importe le chercheur, on s'en fout, il va kiffer quoi, voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que je vous conseille en termes de lecture pour cet été. Donc ça c'était la première partie de cette vidéo. Deuxième partie de la vidéo, c'est maintenant. Petit extrait sur une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur la chaîne de Trust My Science.
et qui va porter en fait sur un objet du quotidien et on va lister dans cet objet du quotidien tout un tas de recherches fondamentales. Alors on n'ira pas dans le détail sur toutes les recherches fondamentales, mais on va au moins essayer d'en expliquer une et on va le faire en augmentant un petit peu la qualité de la production de mes vidéos par rapport à ma moyenne de base, on va dire. Voilà. Pour ça, ça a pris un petit peu de temps et aussi parce que j'avais beaucoup de boulot, mais bon, ça, accessoirement, vous en foutez, vous en foutez. Voilà, bon. Et enfin, troisième et dernier point de la vidéo, je vous parle un petit peu des futures vidéos qui vont sortir. Alors, à la rentrée, je ne sais pas exactement quand, parce que c'est pas fini d'être écrit, et j'ai même pas en tournage, hein, c'est juste pas fini d'être écrit, mais c'est un truc que je veux vraiment faire, c'est expliquer aux gens ce que c'est que de faire de la recherche. Alors ça peut aider, hein, la lecture, mais une vidéo c'est quand même plus simple. Donc je vais vous expliquer un petit peu le quotidien de l'enseignant-chercheur. Donc je ne sais pas encore si je fais une seule vidéo ou si j'en ferai deux, avec deux aspects un petit peu différents. Parce qu'en fait, l'enseignant-chercheur, on croit qu'il fait 50% d'enseignement, 50% de recherche. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on perd beaucoup de temps dans l'administratif, mais on apprend aussi beaucoup de choses dans plein de trucs différents. Donc ça, je vais vous en parler, je ne sais pas encore si je le fais en 1 ou en 2, avec une vidéo courte qui explique vraiment ce que c'est que la recherche, et puis une autre vidéo plus longue avec les à côté, ou si je mixe tout en un, voilà, ça je n'ai pas fini l'écriture, donc je ne peux pas vous dire, mais ce sera sans doute une des premières vidéos à la rentrée. Il y a également le Speed BBT numéro 5, hein, celui-là il est quasiment fini, voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps avant les vacances, et comme je pars début août en vacances, bon, vous m'excuserez de me reposer un petit peu aussi pendant quelques semaines. Voilà. Alors j'ai également la série sur la mécanique quantique, hein, qu'il faut que je continue. Là, il y en a un paquet qui sont prévus. Je vous avoue que pour le moment, le suivant est en cours d'écriture. Les autres, ils sont juste avec un titre provisoire. Donc ça devrait être au courant octobre. Vous devriez en voir sortir un. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit avant de partir en vacances. Hein. C'est bon, là je peux y aller maintenant quasiment. Surtout, il y a un truc très important, c'est pas du tout, n'oubliez pas rester critique, j'avais encore un truc à vous dire avant. Ah, je vous ai bien lu. Non, c'est simplement, je vous annoncerai quand la vidéo sortira sur la chaîne Trust My Science, je vous ferai un petit lien si vous voulez, je le mettrai aussi dans la description juste en dessous, là pour le moment c'est pas encore sorti. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, profitez bien de vos vacances si vous n'êtes pas encore en vacances, sinon, écoutez, vénard j'ai envie de dire, voilà, parce qu'ici... on a des journées à 35 sans la clim si vous voulez, donc voilà, on tire un peu la langue, mais on fait avancer la recherche un petit peu, un tout petit peu. Donc il me reste plus maintenant qu'à vous dire de rester critique. Deuxième BD que je conseille, celle-ci. Carnet de thèse, en fait c'est une... un truc maintenant qui n'est pas une BD. Je sais pas pourquoi ça a coupé. On l'a refait. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus moi, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus.